Donc, on est rentré dans le détail des pièces. Et puis après, on a chacun notre méthodologie, parce que c'est vrai, mais ce qu'on fait tous finalement, que ce soit en architecture, en coaching, en rangement ou en feng shui, c'est qu'on rentre dans l'intime des gens. On rentre dans leur intime, donc on a besoin. Et pourquoi on fait ça ? Parce que pour pouvoir au mieux en fait optimiser nos propositions, il faut qu'on sache comment ils vivent. Comment ils vont évoluer dans la journée, quelles sont leurs envies, quels sont leurs besoins. Donc on est obligé et donc nous aussi quand on fait ça chez soi, il faut qu'on se pose les questions, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et donc quel est par quoi on va commencer ? Moi c'est vraiment, en fait j'ai besoin de faire connaissance avec les personnes pour les voir évoluer dans leur environnement, afin de ressentir et d'écouter surtout les mots et de voir leur posture, parce qu'en fait ça traduit beaucoup la source de l'encombrement, en fait, de ce qui les pollue véritablement. Et j'ai besoin de leur faire quelque chose. Par exemple, quand on m'appelle et on me demande une méthode en particulier, je ne suis jamais contre, mais je demande toujours à la personne qu'on fasse connaissance afin de savoir si ça lui correspond. Le but, c'est pas qu'on se revoie. Le but, c'est qu'elle puisse se libérer à un moment donné d'un poids et de pouvoir après, en fait, se réapproprier et avoir des fameuses routines. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est pourquoi. C'est-à-dire, à un moment donné, pourquoi on veut changer son intérieur ? Et est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que tout le monde est prêt à faire ce changement ? Il y a des moments, il y a des changements de vie, il y a des cycles de vie. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, je prenais l'exemple qu'au niveau du dressing, on n'est pas les mêmes à 20, 30, 40, 50, parce qu'on a eu une histoire, parce qu'on a eu une vie, on a eu des choses qui ont transformé notre corps, au plus profond de nous. Et donc, ces cycles, ces changements de saison, si j'oserais dire que certains changements de vie vont provoquer cette envie de dire je change complètement, ça y est, je suis en renouveau. Donc effectivement, moi je vais avoir une forte saisonnalité des demandes qui vont aboutir au printemps. Ça, c'est quelque chose, je te laisserai en parler parce que le Feng Shui en parle beaucoup, du fait que c'est le renouveau, la période de renouveau, la rentrée des classes, de septembre, parce qu'on a vu cette pause estivale qui nous a reboosté. Donc, c'est la rentrée, qu'on ait des enfants ou pas concernés par la rentrée, peu importe, il y a ce processus global. Et puis après, il y a les fameux défis du 1er janvier. C'est décidé, je m'organise et je range. Donc, par moment, on a besoin de quelqu'un en plus, où on a envie d'une nouvelle déco, où j'ai vu... Mais je me prends en main et je passe à l'action. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut être quand même... faut avoir pris conscience avant, c'est qu'on est à un carrefour et on a envie maintenant de poser un acte derrière. Et c'est vrai que c'est toujours en plus hyper intéressant. Oui, pour compléter effectivement ce qu'on vient de dire et pour revenir à cette notion de bien-être, en fait, moi, les interventions en Feng Shui, déjà, il y a effectivement pourquoi, c'est vraiment il y a un moment, un déclencheur dans la vie, ça peut être une phase de vie, un changement de métier, un déménagement, évidemment, un bébé qui arrive, Donc, c'est des moments et c'est des phases de vie et donc il y a toujours évidemment ce moment déclencheur. Et on disait aussi en introduction, tout ce qui nous entoure, c'est justement une vraie relation, un vrai accompagnement. C'est-à-dire on va vraiment s'appuyer avec le lieu dans lequel on vit. On va s'appuyer sur ce lieu pour qu'il nous apporte justement ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc quelle que soit la phase, on évoquait. Donc la vraie clé, c'est ça, c'est en tout cas suivre son envie, suivre son déclencheur, parce qu'effectivement, tout d'un coup, on se dit j'ai envie de déménager. En tout cas, suivre ses envies, c'est ce que je dirais principalement. Oui, et clairement, il faut vraiment... on n'est pas toujours prêt, du coup, à ces changements-là, parce qu'il arrive que le pourquoi soit pas forcément voulu, ou on ne soit pas encore tout à fait prêt. Donc, le pourquoi, ça peut être aussi, je vais avoir besoin de plus de place parce que j'attends un deuxième, un troisième, ou je pensais attendre un troisième, mais finalement, j'en attends un troisième et un quatrième. Et donc, il faut aussi le temps de se préparer, le temps d'accepter cette situation
d'adaptation et donc et puis il faut donc c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement important d'être accompagné dans ces moments-là pour que nous on va aussi permettre donc le détachement et tout en fait de commencer à visualiser tout ce que l'opération du changement va réussir à apporter de positif, parce qu'en effet c'est pas toujours du positif. Le déménagement ça peut être un choix puis ça peut être une obligation, donc voilà, donc de commencer à réussir aussi à se projeter à son futur intérieur et à tout ce que notre intérieur aura de mieux que l'ancien malgré tout. Donc ça aide aussi à commencer à se sentir bien et à organiser le processus de détachement et de changement qui est essentiel. Et après, il y a une vraie question, c'est donc est-ce qu'il y a une saison pour être bien chez soi ? C'est vraiment ça, en fait. La saison, c'est, bon, déjà, en fait, bien se connaître. Arrêter de vouloir paraître pour bien se connaître. Être conscient que, en fait, à un moment donné, voilà, il y a des choses qui nous entraînent pour, voilà, parce qu'on veut être on veut être à la fois une super maman, une super business girl, une super tout. D'accord, mais dans ces cas-là, donnez-vous les moyens et recentrez-vous sur vous. Et éliminez le superflu, que ce soit dans l'espace-temps ou l'espace physique. Donc en fait, oui, il y a des saisons, parce que nous sommes, en plus, alors moi, en ma qualité de femme, j'oserais dire que je suis régie par mon cycle de vie qui a été même celui de 20, 30, 40, il y a le temps des bébés, le temps des amusements étudiants, etc. Et bien là aussi, sachez écouter humblement votre cycle, et même les hommes en ont maintenant, on commence à entrevoir, et les hommes commencent à assimiler cette donnée, mais écoutez vos cycles, vos changements, vos envies de changement, écoutez-les. Et puis après, faites une pause pour voir comment faire. Et puis après, une fois que le cadre est posé, éclatez-vous à l'intérieur de ce cadre, avec bienveillance, parce que vous vous êtes écouté. Vous avez pris le temps de vous écouter. Donc oui, il y a des saisons. Dès que le soleil revient, tu parlais de luminothérapie tout à l'heure, c'est vrai que vous avez envie d'ouvrir vos fenêtres, ouvrir votre porte d'entrée, renouer avec l'accueil. Donc commencez par vous accueillir, et après vous faire chouchouter le soir en cocon. Mais oui, il y a des saisons, mais il faut être encore capable d'atteindre. Donc désencombrez-vous un peu avant. Oui, on parlait de saison, on parlait de cycle, et effectivement, je pense que c'est ça qui est essentiel de retenir en Feng Shui. En fait, le Feng Shui, c'est assez simple, c'est un art de vivre qui est basé sur l'observation de la nature. Et c'est pas parce qu'on habite en ville qu'on doit oublier ça. La nature, c'est très simple, c'est voilà, des arbres, des petits oiseaux. Là aussi, ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est des choses simples qui vont nous aider effectivement au quotidien pour ce fameux bien-être qu'on recherche. Et puis, c'est les cycles. Il y a effectivement des moments pour, des moments... Et à nouveau, c'est vraiment s'écouter soi. C'est là qu'on va être bien et qu'on va être en phase, justement, c'est en s'écoutant. Et donc, si c'est pas le moment, faut pas se forcer, faut pas, en tout cas, suivre les injonctions de nos entourages, voilà, si vous avez, ou les magazines, ou notre entourage, voilà. Donc, c'est vraiment, avant tout, soi et sa famille, évidemment, tous ceux avec qui on partage, donc, notre lieu de vie, notre lieu de travail. Et donc, la nature, elle a ses cycles, et donc, effectivement, il y a des périodes qui vont être plus ou moins propices, on va dire. Nos grands-mères, toutes les traditions ont le fameux grand ménage de printemps, qui est effectivement un moment génial pour Peggy, et on en parlait tout à l'heure de tout ce qu'on évoquait sur l'encombrement, etc. Mais tout simplement pour soi-même, déjà, voilà, nettoyer les vitres. Ça paraît là aussi évident, mais les carreaux, enfin, une vitre sale, ça peut enlever jusqu'à 30% de lumière. Or, la lumière, en ville, vraiment, on la recherche. Donc, des petites choses simples comme ça, et tout de suite, on a un intérieur qui étincelle, qui rayonne. Donc, voilà, le printemps, la lumière de printemps, suivez vos instincts, en fait, voilà, c'est tout simple, c'est la nature. Voilà. Et pour s'adapter aussi aux saisons, on peut aussi miser sur les accessoires. C'est tout bête, mais on peut aussi changer de décor assez facilement, sans grand effort. C'est-à-dire les matériaux du Hug qu'on a vu avec les couvertures en poil posées sur le canapé. En fait, c'est très sympa en hiver, mais en été, ça tient un petit peu chaud. Donc voilà, on les remise
s'organise dans un petit coin que Peggy nous a organisé quelque part dans un placard en haut dans une boîte, parce que ce sont les accessoires d'hiver. Et puis on sort des couleurs, on sort des matières aussi qui vont nous permettre au printemps et à l'été, parce qu'on est en été, ça y est, de donner un petit coup de frais à son intérieur. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, donc ça je tiens quand même à faire une petite parenthèse là-dessus, au-delà des saisons, c'est vrai qu'on se rend compte en effet que au printemps, en tout cas nous c'est là qu'on a énormément de demandes. C'est en général, voilà, je sais pas, il y a eu les ponts de mai, tout le monde veut changer, c'est bientôt l'été, donc qu'est-ce qui se passe? Je veux refaire toute ma maison. Donc c'est très bien, bonne nouvelle, je suis ravie d'accompagner les clients dans tous leurs projets pour ça. Mais par contre, il faut aussi savoir prendre le temps de créer un projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous avez décidé début juin de tout changer que vous pourrez avoir vos travaux finis le 20 juin. Non, ça ne marche pas. Donc à un moment donné, il faut justement, c'est ce qu'on disait, pour réussir à se détacher, pour réussir à rendre une maison, un appartement à son image, ça demande du temps. Et ça demande du temps de réflexion. Il faut déjà, encore une fois, nous, chacun à soi, y être prêt en famille, parce qu'il faut, c'est un processus qu'il faut faire ensemble. Alors, changer un coussin, je pense qu'on n'est pas obligé de faire une réunion au sommet pour y arriver, mais en tout cas, quand on commence dans les travaux, là, c'est un vrai processus et il faut que tout le monde y participe. Donc, il va falloir vraiment prendre le temps de comprendre pourquoi on fait ça, prendre le temps de le faire correctement, parce que ça serait dommage d'engager des travaux et de regretter en plus après derrière ah mince, j'avais pas pensé à ça. Mais pour y penser, il faut prendre le temps d'y penser, et puis après il faut laisser les professionnels comme nous travailler un petit peu, et puis pour réussir à organiser et trouver les meilleures options pour traduire en fait pour traduire vos besoins. Donc ça, c'est aussi essentiel, c'est que même s'il y a une saison pour y penser, c'est pas forcément pour ça que dès qu'on y a pensé, ça va. On n'est pas encore Mary Poppins, même si on aimerait bien, mais du coup, il faut quand même aussi le temps que les choses se fassent. Il faut laisser le temps au temps dans ces choses-là pour réussir à le faire le mieux possible.